Today, I want to provide you with different tips that will help you if you're planning or considering traveling to France or any French-speaking country. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous fournir des astuces si vous comptez voyager en France ou n'importe quel pays francophone. Hi, this is Rachele DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belterre Academy. So while the world isn't traveling as much as we all used to, there are things that you can possibly do to just plan so that you're ready when you can travel. Donc même si le monde, de façon globale, voyage un peu moins ces temps-ci, eh bien il y a des choses que vous pouvez faire pour vraiment être prêt, être bien planifié quand vous pourriez voyager. So one thing you want to do is look up the area that you're going to be visiting. Première chose à faire, c'est de rechercher l'endroit que vous allez visiter. It's good to get a visual, so I encourage you to go through Google Earth and explore, look at the area, what is around where you're going to be visiting. Donc je vous encourage avec Google Earth d'essayer de regarder, explorer un petit peu l'endroit, les endroits que vous allez peut-être visiter. So you can easily do that by going to Google Earth and you're like, oh wow, this is near this country or next to this ocean or sea, and these are different things around that area to kind of learn a little bit the geography. Donc vous pouvez regarder un petit peu et vous dire, ah ok, bah c'est proche de tel et tel pays ou de tel océan, telle mer, et puis il y a ces choses qu'on peut faire, c'est vraiment pour vous apprendre un peu la géographie. You'll also learn different cities and towns around where you may be exploring so that when people tell you that they're from this area, you're not like lost in the sauce. You actually know what they're talking about. Donc c'est bien aussi de savoir un petit peu quelle ville, quel village autour sont peut-être des villes qui existent où vous irez. Comme ça, quand les gens vous disent « Ah bah tiens, moi je viens de tel et tel village ou de telle et telle ville », eh ben vous savez, vous n'êtes pas complètement paumé. Second thing you can do is you can find out what currency, you should find out what currency is used where you're going to go. Deuxième chose à faire, c'est de savoir quel genre de monnaie vous allez avoir besoin en voyageant, en visitant un certain endroit. So like, you know, you're like, okay, well in France it's euros, in Belgium it's euros, but like in Switzerland it's Swiss francs. And so those are things that you want to research ahead of time. I'm providing the links to do everything I'm talking about right in the description below. Donc découvrez un petit peu quel type d'argent, de monnaie vous allez avoir besoin. Peut-être que vous allez rechercher, dire ah bah en France on utilise les euros, en Belgique aussi, mais par contre en Suisse on utilise les francs suisses. Et tout ce que je vous dis, tout pour rechercher tout cela, je mets les liens dans la description ci-dessous. Third thing is you want to look at what plugs are used there and get the right adapter. Troisième chose, c'est de rechercher quelle prises sont utilisées pour avoir le bon adapteur. Again, I'm linking the one I'd recommend and how you can find out what plug you may need. Donc encore une fois, je vous dis, je vous mets dans la description quel type de prise vous auriez peut-être besoin pour pouvoir le rechercher. But that's important, and also how many kilowatts, so that if you're using a blow dry, it's not going to just blow up on you. Et aussi les kilowatts pour savoir, par exemple si vous utilisez un sèche-cheveux pour pas que ça pète et que ça explose de partout sur vous quoi. So those are some of the things that you want to look up ahead of time. Donc ça c'est les choses qu'il faut rechercher à l'avance. The fourth thing is to ask others about the culture there. So ask natives, ask friends that have maybe traveled there, but you want to get to know the culture. Donc, quatrième chose, c'est de demander autour de vous quelle est un peu la culture dans cet endroit. Donc, demandez à des personnes natives, mais également à des amis qui ont pu voyager dans tel et tel pays pour mieux comprendre la culture. So when you're looking at the culture, you're like, oh, this is how things are done, the traditions, the customs, and also what we call the faux pas, things that you probably shouldn't do. Donc c'est bien comme ça vous pourrez connaître déjà les coutumes, les traditions, mais aussi connaître un peu les faux pas, ce qu'il faut pas forcément faire là-bas. In terms of the French culture, I actually recommend this book that is called Au contraire, Figuring Out the French, written in part by my friend Ruth Mastron. And it's really well explaining comparing the American and French culture. Again, linking it below, but this is really good if you're like an American trying to figure out the French culture or just English speaking trying to figure out like French speaking culture. I recommend this book highly. Donc après, pour tout ce qui est de la culture française ou même américaine, je vous recommande ce livre, Au contraire, Figuring Out the French, écrit en partie par mon amie Ruth
Mastron. Et en fait, ça explique bien la culture française d'un point de vue américain, mais aussi je trouve que c'est très bien parce que ça peut être très utile pour comprendre également la culture américaine et que ça soit vraiment pour comprendre la culture française d'un point de vue anglophone ou la culture francophone de façon plus globale. Number 5, kind of a given, take a French course. Learn at least some of the basics before you travel there. Your experience will be completely different and so much better. Cinquième chose, et vraiment ça va sans dire quoi que ce soit d'autre, c'est quand même assez logique, eh bien c'est de prendre un cours de français si vous allez dans un pays francophone pour au moins apprendre les bases. Votre expérience va être totalement différente et vous allez vraiment avoir une très bonne expérience. By knowing some words, some phrases, people are going to be more open to share versus like, oh, if you're just going in my country and you don't care to learn my language, just learn just a few basics at least. And you'll see that you're gonna have a great experience. Donc juste en apprenant quelques bases, eh bien les gens vont dire ah ils font un effort, ils essaient de vraiment comprendre ou parler un peu ma langue au lieu de bon ils sont dans mon pays, ils essaient de faire aucun effort pour parler ma langue quoi. And even if they reply to you in English, don't look at it as a negative thing. Maybe they're just trying to possibly practice their English. It doesn't mean that your French sucks, okay? Don't jump to the gun and think that that's the case. Donc même si eux répondent peut-être en anglais, eh bien c'est peut-être tout simplement que eux pratiquent leur anglais, ils ont envie de justement pratiquer, ça ne veut pas forcément dire que votre accent est merdique ou que vous parlez mal le français. And lastly, we talked about research. Well, with research, what I'd recommend is looking up some things because there's a lot of activities and things that you're going to want to figure out what are you going there for, like what types of activities do you want to do. And as you research you might say wow there's like some free museums I could go to in Paris that are free on Tuesdays or whatever, so do some of that research so that you know that ahead of time. Donc après on va parler un peu de recherche et le dernier point c'est justement de continuer de faire des recherches par rapport aux activités que vous aimeriez faire là-bas, c'est-à-dire réfléchissez un peu. Pourquoi, enfin vous voulez faire quoi là-bas en fait? Quel type d'activité? Et en recherchant ça, vous allez découvrir que par exemple, il y a certains musées qui vont être ouverts et gratuits les mardis, donc par exemple à Paris, et c'est justement en faisant ce type de recherche que vous allez pouvoir voir ça. So that's really important. The last little tip I'm going to give you, people ask me all the time, how much money, how much money should I pull out? And I recommend just pulling out, before you leave, just pull out a small amount, you know, 50 bucks, whatever, or 50 euros, obviously, if you're going to France. And then when you're there, just pulling out from the ATM. That's probably going to be your best bet and cheapest bet. Une question qu'on me pose souvent, et du coup, c'est un peu mon dernier point, c'est niveau argent, qu'est-ce que je fais? Retirer un petit peu, enfin, l'équivalent échanger peut-être 50 balles, on va dire, mais sinon, retirez de l'argent dans un distributeur quand vous êtes là-bas, ce sera mieux. Déjà, pour vous, ce sera mieux, mais aussi ce sera moins cher. I hope that these tips have helped you and you can start planning your trip so that when you're able to travel, you're going to be completely ready to go. J'espère que ces astuces vous ont aidé et vous pouvez déjà commencer à planifier votre voyage, comme ça, quand vous serez prêt à partir, tout sera bon.